Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour entamer ce nouveau quatuor de présentation de manga. Alors, est-ce que je vous les cite tous? Oui, on peut faire ça. Allons-y, donc pour la lettre H, nous allons avoir Hana l'inaccessible. Ensuite, pour la lettre I, on va voir In the Land of Leidal. J'ai cru comprendre que en japonais, parce que j'ai regardé du coup l'animé, disponible sur Crunchyroll, eh bien, ça se dit... il prononce les Eidal, donc avec et pas l'Idale, ou je ne sais pas comment on pourrait prononcer le E et le A, donc voilà, eux ils font la distinction entre les deux voyelles. Ensuite nous verrons pour la lettre J, le jardin secret, qui est donc en shoujo, donc pardon, Hana l'inaccessible en josei, in the land of Leidal en shonen, puis... comment ça s'appelle, pardon, Jardin secret en shoujo, puis Kurokami ou Kurokami Black God, mais Kurokami et Black God veut dire la même chose, donc c'est drôle, pardon, excusez-moi, on en parlera quand on parlera de Kurokami, qui est donc notre seinen. Allons-y donc pour Hana l'inaccessible. Hana l'inaccessible est un manga de type seinen. Il y a 10 tomes au Japon et la série est toujours en production. Actuellement, 7 tomes sont disponibles en France aux éditions Meian. Personnellement, je considère que Hana l'inaccessible devrait plutôt être considéré comme étant un josei, et c'est dans cette catégorie que je vous le présente. De mon point de vue, il coche toutes les cases qui permettent de le classer en josei. Une comédie romantique entre adultes dans le milieu professionnel, l'un des deux protagonistes principaux est une femme, et c'est même celui que le récit annonce comme étant la pierre angulaire de la trame scénaristique. Mais au Japon, il est bien considéré comme étant un seinen. Ce manga est prépublié dans le magazine Manga Goraku, qui est un magazine spécialisé en prépublication de mangas seinen, portant sur des thèmes assez matures, voire même assez durs psychologiquement et physiquement. Ce magazine de prépublication appartient aux éditions Nihon Bun Geisha, j'ai bien dit Bun et pas Boule, hein. Attention, petit jeu de mots, il y a la petite blague un peu graveleuse. C'est une maison d'édition qui publie très majoritairement des mangas de type seinen, mais aussi des mangas spécialisés sur l'horreur, des mangas spécialisés sur des romances homosexuelles femmes et hommes, donc des yuri et des yaoi, et aussi des mangas de type ecchi, donc érotique. A priori, ils ne font pas de mangas pornographiques, donc pas de hentai. Et il y a aussi quelques shonen et shoujo, mais c'est vraiment pas grand-chose, hein, comparé au reste, ça a l'air d'être des éditions à la marge de 1 ou 2 tomes. Alors pourquoi je m'attarde sur la maison d'édition? Eh bien tout simplement parce que sur les 8 mangas que je vous ai présentés auparavant, 6 sont édités par la Kodansha. Effectivement, c'était un nom de maison d'édition qui est revenu assez souvent dans les présentations précédentes. C'étaient tous des mangas très différents les uns des autres, hein. Il n'y avait que H, le bâtisseur de civilisation, qui venait des éditions Overlap, on ne s'est pas spécialement attardé dessus, et Dahlia, artisane magicienne, qui venait des éditions Mag Garden. J'avais commencé à rédiger un petit paragraphe dessus, puis je me suis rendu compte que c'était redondant, et que ça n'apportait pas grand-chose à la présentation, donc je l'ai retiré. Et de fait, à part quand on est un monstre tentaculaire comme la Kodansha, les maisons d'édition de manga, tout comme dans le reste du monde d'ailleurs, hein, pour n'importe quelle maison d'édition, eh ben elles ont une certaine forme de ligne éditoriale. Hana l'inaccessible est donc publié par une maison d'édition spécialisée et réputée pour s'adresser à un public d'adultes et de jeunes adultes a priori masculins. Réputé parce que Hana l'inaccessible est prépublié dans le magazine Manga Goraku, que ce magazine existe depuis 1968, et c'est un hebdomadaire, toujours publié chaque vendredi, encore en 2024. Venant des éditions Nihon Bun Geisha, en France, vous avez pu lire les mangas Dr. Ashura, Mighty Mothers, Gift plus sur moins, je sais pas comment ça se prononce trop, et tout récemment Oni Goroshi. Ce sont des exemples, hein, il y en a beaucoup, il y a plein d'autres mangas de différentes maisons d'édition francophones qui ont édité toutes ces séries. Bon, si vous avez pu lire ces mangas, vous savez que, à part l'humour noir, voire l'humour vraiment très glauque, la comédie ne fait pas partie des trames de ces récits. Et mis à part les mangas spécialisés sur des romances homosexuelles, les éditions Nihon Bun Geisha ne font que très très peu de mangas de romances hétéro, ou on va dire un peu plus conventionnels. Et la majorité d'entre eux sont plutôt à qualifier même dans la case ecchi, donc en manga érotique. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en dessous... En fait, la romance ne va être qu'un argument pour pouvoir faire avancer toute la partie fantasme et contact physique, alors qu'on sait très bien qu'en général,
quand un manga est plutôt ce qu'on appelle un manga d'amour et un récit de romance, ben en fait la partie contact physique est au contraire très secondaire, voire arrive très tardivement, puisqu'on va se consacrer et se concentrer sur les sentiments des personnages. Hana l'inaccessible est un récit de romance et de comédie hétérosexuelle, donc quelque chose de, comme on dit, plus conventionnel quand on entend une histoire d'amour présentée dans les mangas, et qui prend place, pour le coup, dans un environnement professionnel. Et peut-être que c'est ce manque d'expérience dans ce domaine un peu précis, de la part d'un éditeur très spécialisé, peut-être trop spécialisé, couplé au possible manque d'expérience d'un jeune auteur, qui explique le malaise que j'ai ressenti en lisant Hana l'inaccessible, ainsi que les défauts que j'ai fini par en relever. Effectivement, il s'agit de la première œuvre publiée de l'auteur Murata Koji, commencée en 2019. Il travaille aussi sur le manga Double Play depuis 2020. Les 2 premiers tomes sont disponibles en France, eux aussi aux éditions Meian. Voyez-vous, Hana l'inaccessible est un manga qui m'a laissé perplexe, non pas que je ne l'ai pas compris, bien au contraire, mais plutôt sur la manière dont j'allais pouvoir vous le présenter. Parce que je ne trouve pas qu'il soit très bon, je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais presque. Pour être clair sur mes impressions, selon moi, tout ce qui a trait à la romance est catastrophique. La comédie est pratiquement inexistante, et la dimension professionnelle est presque totalement ratée. En fait, je perçois une dimension burlesque dans la manière dont se déroulent les différents événements dans ce récit. Mais si ce côté burlesque peut parfois être un atout, et ce, sans empêcher le développement cohérent des personnages et la gestion sérieuse des événements, je pense notamment à un manga comme GTO, mon ressenti ici est qu'il est plutôt utilisé pour faciliter et excuser un récit qui bégaye. C'est-à-dire que, quand je dis bégayer, c'est-à-dire qu'il fait... Il bute un petit peu sur ces événements, il n'ose jamais vraiment s'avancer, et puis quand tout d'un coup il s'avance, et ben en fait on se rend compte que il fait 2 pas en avant pour toujours faire un pas en arrière. C'est-à-dire que même lorsqu'il est supposé se dérouler des événements qui feraient évoluer les personnages, eh bien en fait il n'en est rien. Le résultat étant qu'on finit par ne plus vraiment croire en eux. La gestion burlesque des événements finit par éloigner notre empathie vis-à-vis des différents protagonistes. J'entends bien que, pour l'instant, le terme burlesque peut paraître un petit peu abscon dans ce que je vous dis, mais vous allez tout à fait comprendre pourquoi je pense que ce mot est assez bien justifié quand vous aurez vu cette première partie, et c'est la seconde partie qui arrivera très bientôt de cette présentation de manga, donc en 2 vidéos. Donc, comme je vous dis, on finit par ne plus croire et ne plus avoir d'empathie envers nos personnages, ils font paraître de moins en moins crédibles. Alors que c'est supposé être l'un des points d'accroche importants des histoires qui prennent place dans un environnement professionnel, et notamment de bureaux et d'open space. On est justement, au contraire, sur un environnement qui est supposé renforcer l'aspect crédibilité. Et spécifiquement au Japon, où les salariés women et les salariés men sont carrément devenus une classe professionnelle identifiée comme étant une classe sociale spécifique. Sauf que du coup, mon impression est que ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, je vous propose de rentrer concrètement dans le récit et son histoire. Takamine Hana est une femme active de 27 ans. Elle est l'un des 2 protagonistes principaux du manga, le second étant Yowaki Tsuyoshi, salariman de 24 ans, qui travaille dans l'équipe de conception de gâteaux, biscuits et sucreries, dont Hana est la chef d'équipe. Tsuyoshi est défini comme étant un professionnel peu compétent, mais mignon. Hana est définie comme étant une professionnelle particulièrement compétente, belle et charismatique. Hana l'inaccessible présente l'histoire d'amour entre ces 2 personnages au caractère professionnel opposé, en ajoutant la petite difficulté bien commune et cliché à beaucoup de mangas de romance. Les 2 personnages n'ont aucune expérience amoureuse et ils sont aussi immatures que des adolescents sur ce sujet. Ce n'est pas moi qui utilise ce terme, c'est le terme qui est utilisé pour présenter le manga sur la 4e de couverture. Et j'ajouterais aussi immatures que les adolescents, tel que imaginé du point de vue d'un adulte. Alors je ne sais pas quel âge a l'auteur Murata Koji, peut-être qu'il est encore très très jeune, peut-être que le qualifier d'adulte mature n'est pas forcément ce qui est très judicieux. Néanmoins, je me permets effectivement de pointer du doigt, de mettre entre guillemets l'expression manquer d'expérience et être immature comme des adolescents. On sait bien qu'à chaque fois, quand un adulte ou comme un auteur tout court utilise ce genre de caractérisation sur ses personnages, eh ben on est souvent à côté de la plaque. Malheureusement, et ça ne fait pas défaut, c'est effectivement ce qui se passe sur ce manga. Nous en parlerons surtout dans la prochaine vidéo.
Cette présentation est en fait, si vous pensez que ce genre d'histoire peut vous plaire, allez-y. Peut-être que je suis un peu trop exigeant avec ce manga, c'est pour ça que je vous ai dit en introduction que je considérais pas qu'il est, que je ne considérais qu'il était pas bon, mais que, est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que je vais vraiment enfoncer cette porte en disant, et lui mettre cette étiquette? On va se faire une opinion ensemble au fur et à mesure de ces présentations. Donc si je ne vous conseille pas spécialement son achat et sa lecture, dans tous les cas, fondamentalement, je ne vous la déconseille pas. Sachant que dans l'ensemble, le dessin est plutôt bon, malgré un grand usage de trames numériques, c'est majoritairement assez bien fait. Je nuance. On se dit juste que c'est dommage de ne pas avoir plus de dessins à la main, parce que c'est plutôt agréable à l'œil, sachant que pour le coup, le coup de crayon de Murata Koji est plutôt sympa. Il a déjà un style bien à lui. Mais il nous prévient dès le tome 1 qu'il bosse sans assistante sur ce manga, donc Hana. Il est arrivé à produire 10 livres en 5 ans, ce qui est pas mal quand même, pour un auteur qui bosse seul, et il travaille en simultané sur une autre série, qui elle en est à 4 tomes, où il en est aussi le scénariste et le dessinateur. C'est-à-dire qu'il est scénariste et dessinateur sur Hana, et il est scénariste et dessinateur sur Double Play. Ici, on est sur un manga beaucoup plus aligné avec les habitudes éditoriales de Nihon Bungeisha, puisque Double Play est un ecchi, c'est-à-dire un manga de type érotique. Je trouve que le dessin est plus soigné que dans Hana l'Inaccessible, mais avec les mêmes défauts dont on va parler juste après. En termes de scénario et de psychologie des personnages, on est clairement sur quelque chose qui demande moins de travail préparatoire que pour Hana l'Inaccessible, et pourtant, malgré le côté très spécial, peu commun, voire irréaliste, des personnages qui vivent dans leurs fantasmes, ce qui est la spécificité de ce type de récit ecchi, surtout que là en plus il s'agit de mettre en scène des adolescents de 16 ans, et qui sont du coup plutôt ouverts d'esprit, sur le cul, eh bien je les trouve beaucoup plus humains et même finalement beaucoup plus crédibles que ceux développés dans Hana. Alors il ne s'agit pas ici de vous présenter Double Play, mais bien de vous présenter Hana. Donc on va s'intéresser à la psychologie vraiment des personnages de Hana l'Inaccessible dans la prochaine partie, dans la seconde partie de la présentation de ce manga. Pour en revenir à notre manga du jour et ses graphismes, eh bien je vais conclure sur une remarque. Enfin, je conclue les graphismes, je ne conclue pas cette partie-là. Les scènes qui se passent dans la rue, le décor, et bien malheureusement, souvent une photo, même quand je dis souvent, c'est majoritairement, 9 fois sur 10, une photo mise en noir et blanc. Alors vous avez bien compris à quel point je déteste ce procédé. Heureusement que les plans sont assez serrés, donc on ne fait pas trop attention. Mais quand même, j'insiste, ce n'est pas bien. Surtout dans le tome 5. Il y a une pleine double page sur 2 énormes photos. C'est moche, c'est affreux. Il ne faut pas essayer de nous faire croire qu'on regarde quelque chose de stylé, ce n'est pas le cas. Ça, vraiment, ce n'est pas bien, ça je suis désolé, mais c'est du travail feignant. Le directeur éditorial de Murata Koji aurait dû lui dire qu'il n'est pas possible de mettre en double page une photo mise en noir et blanc. Il y a déjà une certaine tolérance de cet usage dans la totalité du manga, mais ça, en tant que lecteur, je ne me sens pas respecté. J'achète un manga, j'achète le travail d'un mangaka. Je suis désolé, mais copier-coller une photo numérique, la mettre en noir et blanc et l'utiliser en pleine page, ici, en pleine double page, sans rien d'autre, ce n'est pas le travail d'un mangaka. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent depuis 6-7 ans et cela me désole. Bon, le seul effet bénéfique, c'est que cela me fait, par réaction de rejet, cela me fait m'intéresser à tout un tas de vieux mangas d'avant 2005 ou même des années 80-90 où il n'y avait aucun usage de l'outil numérique. Je ne suis pas contre l'usage des tablettes et de leur palette numérique. Dans l'ensemble, les trames utilisées sur tous les vêtements et pour nuancer les ombres, tout ça est plutôt bien géré dans Hana l'Inaccessible, mais les photos en noir et blanc, vraiment ça passe pas. Donc cette présentation succincte étant faite, maintenant nous arrivons à la fin de cette première partie. Parce que pour pouvoir vous expliquer concrètement ce qui me pose problème avec Hana l'Inaccessible, je suis un peu désolé, mais je vais devoir spoiler certains des événements de ce manga. Alors, on va voir ça dans la prochaine vidéo, la deuxième partie de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de la présentation de Hana l'Inaccessible.